Voilà. Hashem Hashem, Nasseh Ben Hatzliach, nous sommes aujourd'hui le 5. Oui, tout à fait, le 5 du mois de Elul, jeudi, et le 20 du mois de août. Comment je sais que c'est le 20? C'est les cartes qui passent, le 20. C'est les références en Israël. Quand est-ce qu'on on étudiera aujourd'hui Tadlin et der deux Shiurim. On s'était arrêté la dernière fois aux lois de Shabbat Kodesh. Parce qu'on en était, vous vous rappelez? Juste un instant, est-ce que j'ai un marqueur qui va montrer? Voilà. On en était là. À propos des lois de Shabbat, on est arrivé à Shir HaShirim. Vous vous rappelez de Shir HaShirim? Tu étais là? On a dit pourquoi il y a un très très bon minhag de lire Shir HaShirim. Dafka pendant tous les vendredis soirs. Alors qu'on sait que la Megillah de Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques du roi Salomon, ne se lit qu'une fois dans l'année dans l'absolu, qui est le jour de Pessah. On sait tous. Le minhag Israël de le dire. Pourquoi? La première raison, on avait rapporté une histoire du Avat Chaim. Nous avions expliqué là-bas que tout celui qui dit Shir HaShirim de tout son cœur, sans s'interrompre, bichlal, et en chantant Shir HaShirim, on avait constaté une histoire un peu bizarre qui s'était passée aussi en Pologne, d'un bedeau de synagogue qui, après quelques jours de deuil, après sa mort, était venu voir le Rav, qui était un grand Mekoubal, et qui lui a dit comment c'est il que tu sois déjà habillé de blanc, avec une couronne sur la tête? Il dit, écoutez, j'étais accusé dans les cieux, effectivement, mais en me descendant au Gehinam, les anges de Shir HaShirim sont descendus en disant on ne peut pas me faire entrer là-bas, puisque j'ai chanté en l'honneur de Dieu. Alors ça veut dire quoi? C'est un patin de chanter Shir HaShirim, c'est une assurance vie. Et en quoi cela, Dafka, le fait de le faire tous les vendredis soirs avant l'entrée de Shabbat, ferait en sorte que ce soit une assurance vie pour ne pas gueuler au Gehinam? Alors je vous invite à voir ce que dit le Shulchan Aruch, le Kitsour, Shulchan Aruch. Il dit comme ça: Veizaer me'od shelo yafsik klal bedibur b'shir hashirim. Ne pas s'interrompre bichlal pendant Shir HaShirim. Vafilu b'divrei Torah lo yafsik. Même si c'est pour dire un dvar Torah. Quand tu as commencé Shir HaShirim, ne t'interromps pas. Comme il le rapporte ici. Car tout celui qui fera très attention à Shir HaShirim, de le prononcer, de le dire, Bezrat Hashem, sans s'interrompre, eh bien, sera sauvé du Gehinam. Et c'est marqué en allusion dans la Gematria, le compte numérique. Qui dit comme ça? Vous voulez entendre? Shir HaShirim Asher Lishlomo. Si vous faites la Gematria de Shir HaShirim Asher Lishlomo, vous obtenez Kol Akure Oto Bechavana Shlema Nitzol Midina Shel Gehinam. Tout celui qui lit avec intention Shir HaShirim sera sauvé du Gehinam. C'est la Gematria de Shir HaShirim Asher Lishlomo. Omigel et Shlemut. Mais on n'a toujours pas répondu à la question. Et pourquoi Bémet ça le sauve? Réponse ici présente. Vous êtes prêts? Calcul mental. Vatam, Shabbat. Et pourquoi Bémet il y a une importance capitale de lire Shir HaShirim tous les vendredis soirs? Parce que tout simplement dans Shir HaShirim, il y a 117 versets. Comptez combien il y a de versets? Il y a combien de chapitres dans Shir HaShirim? 8 chapitres. Combien nous avons de versets dans ces 8 chapitres? 117. Et quel rapport avec 117? Shebet Sheshet Yem Bereshit, dans les 6 jours de la création, nous avons exactement 144 heures. Si on prend les jours de la création, combien on a d'heures là-bas? C'est ça? 144 heures. Donc ça ferait combien en division? Ça fait 24 fois 6. C'est ça? Normalement c'est ça. Yemei Shavua, Yemei Menucha l'Arishaim Begehinam. Et on sait que B'Meshach Shavua, Yesh Menucha l'Arishaim Begehinam. Et le Shabbat, s'il était Shomer Shabbat dans ce monde, il ne va pas au Gehinam, il se repose. Donc, combien il y a d'heures de Shabbat? Tu fais rentrer l'heure avant l'heure, tu fais sortir l'heure après l'heure à Benoutam, 27 heures. Vous vous rappelez? Benish'ar. Donc, si maintenant je retire 27 heures de Shabbat Kodesh, des 144 heures, combien il me reste dans les mains? 117 heures, en tout et pour tout, pour la semaine. Qui correspondent à quoi? Chez Bahem Arishem Nidonim Begehinam. Donc pendant 117 heures, les Rishaim sont jugés dans le Gehinam. C'est pour ça que le roi Salomon, quand il a écrit le Shir HaShirim, il est parti dans le sens le plus profond des mots qui existent pour définir l'amour du Créateur du monde avec le peuple d'Israël. Car chaque verset de Shir HaShirim correspond à une heure de la semaine où les Rishaim ont dû être jugés dans le Gehinam. Donc chaque pasouk, chaque verset qu'il fait dans Shir HaShirim vient le sauver d'une heure du Gehinam s'il en était responsable, voire coupable.
Maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi, il ne faut surtout pas s'interrompre. Parce que si maintenant tu commences ton verset et que tu viens heure après heure réparer, Yotse sort de là que, en fin de compte, ton Shir Hashirim, tu l'as coupé. Donc pendant que tu l'as coupé et que tu t'es interrompu, tu ne fais plus la réparation du verset. Donc pendant ce laps de temps, tu peux descendre au Guéhinam. Il est tout le temps dans l'intérêt d'un juif d'écouter la parole des sages sans la dénigrer, parce qu'à travers leur message se cachent des secrets et des assurances vie pour nous. Quand ils te disent quelque chose, Tamid Chachamim, c'est pour ton bien. Toujours, c'est toi qui gagnes. Personne d'autre. Maintenant, on comprend pourquoi. Ces 117 heures de la semaine seront sauvées par les 117 versets de Shir Hashirim. Shir Hashirim afilou, imlo mivinim sodotav. Maintenant, il y a une question qui se pose. Est-ce que Béhémet, on a intérêt à lire Shir Hashirim, même si on ne comprend pas du tout les messages? Vous savez que Shir Hashirim fait partie des livres. Il y a combien de livres dans tout le Tanakh, la Bible? 24. Bonne réponse. Normalement, il y en aurait dû avoir 23 et pas 24. Parce que la Knesset Agdola voulait éliminer, comme je vous l'avais dit, selon le jugement qui avait été fait sur le roi Salomon, il ne devait pas avoir le monde futur, le roi Salomon, par rapport à la faute qu'il avait commise, sauf Seder. Ils l'ont accepté par le mérite du roi David. Ok. Le Shir Hashirim, il comporte en lui des mots qui sont très particuliers, qui sont très intimes, voire sensuels. Et ça aurait pu prêter à confusion avec les esprits légers des hommes de lire ce genre de choses. Malgré tout, il faut savoir que Shir Hashirim est ce que l'on appelle le Kodesh HaKodashim. C'est le livre le plus saint de toute la Torah. Pourquoi? Parce que toute la Torah parle de la connexion entre l'homme et son créateur, mais aucun livre ne parle de l'intimité absolue, conjugale, entre le créateur du monde et le peuple d'Israël. C'est très dur à comprendre à notre niveau, à nous, Ken. Mais c'est comme si qu'une âme embrassait une autre âme. Le créateur du monde, dans le Shir Hashirim, là-bas, il déverse tout son amour sur le peuple d'Israël. Et les défauts du peuple d'Israël se traduisent en amour. Comme par exemple pendant le mois de Elul, hormis le fait qu'il est marqué Ani Ledodi Vedodili, où il montre je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi, il raconte là-bas à un moment le fait que dans le 5e chapitre, si je ne m'abuse, il dit je viens taper à ta porte, et toi tu tardes à venir, et voici que je retape, et tu dis attends je mets ma chemise, puis voilà que quand tu viens ouvrir je suis déjà parti. Puis Trili, Achoti, Yanati, Tomati, Shiroti, Shimnatal. Il dit ça c'est la période de Elul. Moi je viens, je tape à ta porte, la porte de ton cœur. Et toi tu tardes à venir. Ah c'est bon, je suis pas encore prêt, j'ai pas envie, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. En fin de compte, quand tu viens pour ouvrir, moi je suis déjà parti. Mais Akadosh Baruch Hu, dans le Shir Hashirim, à aucun moment il dit du mal, à aucun moment il menace, à aucun moment il critique. Il a que des mots d'amour. Alors même si on n'arrive pas à comprendre le sens le plus profond de Shir Hashirim, il dit ici, est-ce que Bémet on doit le faire ou pas? Il dit Bevadaï. Même si tu ne comprends pas le sod, les sodot, les secrets de Shir Hashirim, parce qu'on te demandera par contre, c'est de faire des efforts dans la prononciation et de bien le lire. Si une personne n'arrive pas à le lire en hébreu bichlal, parce qu'il ne sait pas du tout lire l'hébreu, qu'il le fasse en français. Au moins il aura appris à le prononcer. Ceci étant, je vous dis la vérité, le français, comme les autres langues, falsifie énormément la vraie traduction. On passe vraiment à côté. Alors, je vous le dis pour ceux qui n'ont pas encore fait. Comme c'est marqué là-bas. Mi shelo explique l'omar Shir Hashirim be'erev Shabbat, iknu l'omar psukim mitoch Shir Hashirim v'rashi tivot shelahem Yaakov. בסוד אמירתם נמצא בזוהר הקדוש שכאשר חנך שלמה המלך עליו השלום את בית המקדש וחיבר את שיר השירים, נכנס יעקב אבינו הראשוני לגן עדן, וכל הגן פצח בשירה וריח וסמים נפלא, ואילו אין 4 פסוקים. Alors maintenant, il dit ici, et tout celui qui n'a pas eu le mérite de lire Shir Hashirim, Mayadi. C'est très très intéressant ce qu'on va lire, vous allez voir. Je ne l'ai pas encore lu, je lis avec vous, mais je sens déjà des choses. Bon, on irait. À propos de... Excusez-moi, je reviens un peu en arrière. À propos de ce qui est marqué Yeshikro Besafa Brura Beneima, il dit Veda Shelmalat Shir Hashirim in Isgava Meod Ad She'amar Alea Rabbi Akiva Kol Hashirim Nikra'u Kodesh Shir Hashirim Nikra Kodesh HaKodashim. Dans le secret Yadaim, Rabbi Akiva il dit que Shir Hashirim est d'un tel niveau
que tous les livres sont appelés Kadosh, Kodesh. Et que Shir HaShirim est appelé le Kodesh HaKodashim, le plus saint des livres de la Torah. Ve'od amar Rabbi Akiva b'midrash, amar Rabbi Akiva, lo kol ha'olam kedai keyom shenitna Shir HaShirim l'Israël. Tous les jours ont été beaux pour Israël quelque part, mais il n'y a pas un jour plus beau dans l'histoire du peuple juif que le jour où Shir HaShirim a été écrit. Waouh! Il le met au-dessus du don de la Torah, carrément. Parce qu'il dit, il n'y a pas eu un jour plus beau que ça. ועוד אמרו בגמרא במסכת ברכות בדף נ"ז עמוד א' הרואה שיר השירים בחלום יצפה לחסידות. Heureux est celui qui rêvera de Shir HaShirim dans son rêve. Pourquoi? On vient lui annoncer qu'il passe au niveau de la chassidoute et que du chesed lui sera fait, des bonnes nouvelles, de la bonté lui sera gratifié. Rashi Piresh shekulo yirat shamayim bechibat hamakom belev kol Israël. Que Akadosh Baruch Hu be'ezrat Hashem donne la yirat shamayim et qu'il est aimé d'Hashem. Donc il rêve de Shir HaShirim, Dieu lui dit, je t'aime mon fils. D'accord? וכן אמרו בזוהר הקדוש, פרשת תרומה, זוהר nous dit, ששלמה המלך אמרו ברוח הקודש ביום שחנך את בית המקדש ועל ידי שירדה שכינה לארץ. Et quand est-ce qu'il a composé exactement Shir HaShirim? À quel moment Shir HaShirim, Henri, il a été écrit? Le jour même de l'inauguration du Beit HaMikdash. Le jour, vous avez froid? Agis en conséquence. Le jour de l'inauguration du Beit HaMikdash, le roi Salomon s'est investi du roi HaKodesh et il a écrit Shir HaShirim. Et Maïn Afkamina. Que le jour où ça s'est passé, la Shekhinah est descendue sur l'autel, dans le Kodesh HaKodashim. Ouais. Donc la Shekhinah est descendue. Et là, il te dit que la Shir HaShirim est la force de faire descendre la Shekhinah vers le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'à Pessah, la Shekhinah aussi, elle descend dans chaque maison juive, vous le savez. C'est pour ça qu'on fait Shir HaShirim. Il y a un Kesher Hadouk entre Shir HaShirim et le fait de descendre la Shekhinah. Ce que je veux dire, je ne l'ai jamais lu, mais je le comprends d'une certaine forme d'étude que j'ai faite. Quand il y a des malades, c'est très important de chanter Shir HaShirim. Parce que le fait de chanter Shir HaShirim amène la Shekhinah. Je ne l'ai jamais lu. Ce n'est pas une obligation de le faire, c'est juste un bon conseil. Peut-être pas tout. En tout cas, au moins un chapitre de Shir HaShirim devant le malade. Le Me'od Me'od Tov. Bezrat Hashem. ועוד איתה בזוהר הקדוש, שבר שיר השירים הזאת כוללת כל התורה כולה. Le Zohar HaKadosh nous dit qu'il faut savoir qu'à travers les mots de Shir HaShirim, toute la Torah que nous avons dans les 5 livres du Pentateuch, c'est comme ça qu'on dit? Pentateuch. Quel nom? Le Pentateuch, le Deutéronome, hein, c'est bizarre, hein? Les nombres, les Lévitiques. Après, c'est quoi? Shemot. L'Exode. Exodus. Et après, Bereshit, la Genèse. Ça, c'est du nom, ça. Tov. En tout cas, sachez que ces 5 livres-là de la Torah sont tous marqués dans Shir HaShirim. Je vais changer ma phrase, pour que ce soit plus clair. Celui qui aurait des yeux extrêmement purs, au point de ne pas être aveuglé par la clipa de ce monde, les écorces de ce monde, en lisant Shir HaShirim, pourrait te dire exactement tout ce qui est marqué dans la Torah sans l'avoir lu. Comme ça, nous dit Zohar. Shavar Hashira Azot Kolelet Kol Torah Kula. Toute la Torah est marquée en allusion dans Shir HaShirim. Verotze lomar sheshlomo hamelech ramaz beklal ba et kol Torah Kula. Dans le jour de l'inauguration, Shlomo HaMelech s'est vêtu d'une telle Shekhinah, d'un tel niveau de Torah, qu'il a pu écrire, mettant dans des mots d'amour toute la Torah. Et quel est le message du Zohar en nous disant une chose pareille? Que si le roi Salomon a été capable d'écrire dans des mots d'amour absolu qui représentent l'intimité conjugale toute la Torah, c'est que la Torah n'est rien d'autre qu'un message d'amour absolu. Il n'y a rien de dictatural dans la Torah, et encore moins, parce qu'au niveau du pshat, comme j'ai l'habitude de le dire, la Torah elle est hyper dictature. Tu fais pas, tu morphes. Mais pas du tout. C'est de l'éducation d'un père et d'une mère pour ses enfants. C'est un mode de vie. Je vais te ramener, je vais te donner une fessée parce que tu veux mettre tes doigts dans la prise. C'est dans ce sens que les choses doivent être prises dans la Torah et non pas par haine. Quand la Torah te dit il est chayav mita, c'est pour qu'il rentre dans son Gan Eden. C'est-à-dire que tu viens de te boucher la porte qui menait dans la facilité au monde futur. Donc il va falloir que tu passes par la porte d'en dessous. Mais là-bas, il va falloir que tu te mettes, tu galères un petit peu.
Ça s'appelle skila. Quand une personne est condamnée à mort dans la Torah, même si dans l'absolu ce n'était pas le cas, c'est-à-dire on lapidait pas les gens réellement, mais juste pour faire prendre conscience de la gravité de la faute, eh bien c'est parce qu'en réalité on voulait dire à cette personne que maintenant ton Gan Eden, tu peux l'avoir. Comment? Eh bien quand tu seras passé par l'autre chemin, parce que cette porte-là maintenant est bouchée par tes erreurs. Voilà ce que veut dire. Et le roi Salomon, on nous dit, Zohar, il a été capable de traduire ça en, Torah, en mots d'amour. Machma, que la Torah c'est un message d'amour. וכן כתב מרן החידה בשם הגדולים, ז"ל, וגם ראיתי בכתב יד פירש שיר השירים המיוחס להרמב"ן, כתב על כלב ואור, רמזים וסודות ופסוקים וריח שמלותיך מנה כל התרי"ג מצוות. Le Ramban, à ce qui paraît, il aurait traduit les 613 mitzvot de Shir HaShirim. Il aurait trouvé dans le Shir HaShirim les 613 mitzvot de la Torah. Waouh. Au Besefer Megillah, l'Odita Bezohar HaKadosh. Aussi, le Zohar HaKadosh nous apprend dans la paracha de Vayera, שבביום פטירת רבי אליעזר בן הורקנוס נכנס אליו רבי עקיבא לבקרו. Effectivement, Rabbi Akiva est venu voir Rabbi Eliezer alors qu'il était mourant. ולימדו רבי אליעזר 216 טעמים ופירושים בכל פסוק משיר השירים. Et qu'est-ce qu'il lui a fait Rabbi Eliezer? Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Rabbi Eliezer était mourant, tous ses élèves étaient autour de lui, tout le monde pleurait jusqu'à ce qu'est venu Rabbi Akiva. Et quand il a vu Rabbi Eliezer en train de morfler sa race sur le lit, il dit: ah, enfin tu souffres. Ah, j'étais inquiet pour toi. Hein. Il dit: pourquoi? Tu vois un homme qui est malade, tu dis: enfin tu souffres. C'est fou de faire un truc pareil. Il dit: non, j'ai eu peur que tu sois un rachat. Quoi, toute ta vie tu as vécu, tu n'as pas fait de tchouva, tu n'as pas fait d'avérot. Et si tu ne paies pas tes dettes sur terre, si tu les paieras après, alors j'ai commencé à douter. Maintenant que je vois que tu souffres, c'est abattoir que tu es un vrai tzaddik. Bizarre, hein, comme philosophie. Enfin, j'ai rencontré quelqu'un, il me dit: moi je suis un tzaddik gamour. Je dis: ah bon, quel orgueil, d'où tu sais? Il me dit: qu'est-ce que je souffre? Tzaddikim, ils souffrent, les pauvres. Alors, une fois qu'il lui a dit ça, il lui a dit: Nechamtani Rabbe, tu m'as consolé. Pourquoi le mot maladie, machala, mechila, c'est bien du mot pardon. Dieu il affaiblit le corps pour que l'homme se rende compte qu'il ne faut pas avoir d'orgueil. Ce qui n'était pas le cas de Rabbi Eliezer, juste un enseignement pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Eliezer pour récompenser Rabbi Akiva? Il lui a livré, écoutez bien. Nichdas elav Rabbi Akiva levaker venimdu et Rabbi Mataim veshesh esre te'amim. 216 raisons, explications, pérouchines, bechol pasuk mishir HaShirim. Juste avant de mourir, je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire, combien on a de versets? 117. Sur chaque verset de Shir HaShirim, Rabbi Eliezer a donné à Rabbi Akiva 216 explications les plus profondes de l'esprit humain à Rabbi Akiva. Comme ça, malade, mourant, sans livre, sans rien. 216 explications de Shir HaShirim. Vous voyez quel niveau avait les Tanaïm. Vous réalisez ce que je viens de dire? Tu connais, toi, une explication sur Shir HaShirim, Asher Lishlomo? Voilà. Lui, 216, mais des trucs de ouf. Hein. Mais des trucs de fou, quoi. Parce que s'il les a écrits en Colombie, quoi. Tu les écoutes, tu sais plus où tu habites. טוב, וכן לימדו את כל הסודות העמוקים ונשגבים וכל שמות הקודש הנרמזים בה. Et il lui a appris aussi tous les shemot HaKodesh de Dieu qui se trouvaient à l'intérieur. והסביע אותו בשבועה שלא ישתמש באותם השמות הרמזים בה, שלא יחרב העולם. Et Rabbi Eliezer, il lui a appris les noms de Dieu les plus importants, les plus secrets qui se trouvent dedans. Parce que si effectivement Shir HaShirim a une particularité, c'est qu'il n'y a pas le nom de Dieu une seule fois dedans. Il n'y a pas Yud Ke Vav Ke dans Shir HaShirim. Il y a deux endroits, on verra jamais les deux. Megillat Esther et Shir HaShirim. Pour te dire que toute la Megillat Esther, c'est que tu ne vois pas Dieu. Tu sais pourquoi tu ne le vois pas? Parce qu'il est en train de t'embrasser. Donc tu le cherches avec tes yeux, mais il est déjà sur ta bouche. La Megillat Esther, c'est découvre celui qui est près de toi. Combien Dieu était proche de nous pendant cette période difficile. Et dans le Shir HaShirim, il n'y a pas le Yud Ke Vav Ke. Pourquoi il n'y a pas de Yud Ke Vav Ke? Parce que s'il y avait marqué Yud Ke Vav Ke, on aurait pu comprendre une seconde que tout le Shir HaShirim est basé essentiellement sur quoi? Sur le nom de Yud Ke Vav Ke et pas les autres. Donc Akadosh Baruch Hu ne met pas son nom dans Shir HaShirim parce que chaque Reshitivot, Emsetivot, Sofitivot représente un des noms de Dieu inconnus pour nous aujourd'hui encore. Et Rabbi Eliezer, Reshitivot, c'est les initiales, les lettres du milieu, Sofitivot, les dernières lettres. Tout est codé à un très très haut degré dans Shir HaShirim.
Donc s'il avait marqué Yud Kevavke, ça aurait signifié qu'en fin de compte, qui a dévoilé, quel est l'attribut divin qui a dévoilé Shir Hashirim? Le Shem Havaya Baruch Hu, le Dieu de miséricorde. Pas du tout. Regardez bien ce que lui dit Rabbi Eliezer à Rabbi Akiva. Écoutez bien. Il dit Vishbia Oto Beshvoa Shelo Ishtamesh Beotam Hashemot Anirmazim Ba Shelo Yecharev Haolam. Il lui a dit, je vais t'apprendre maintenant des noms divins que si tu comprends la compréhension que tu les prononces avec ta bouche, tu pourrais détruire le monde en une seule seconde. Donc je vais t'apprendre ces noms-là, qui sont marqués où? Dans Shir Hashirim. D'accord? Quelle puissance! Mais fais attention de ne jamais les utiliser. Très attention. Car ce ne sont pas des noms d'anges que je vais te livrer, lui a dit Rabbi Eliezer à Rabbi Akiva, mais ce sont les noms de Dieu, ceux qui ne n'ont pas été dévoilés chez nous les hommes, seulement qu'à quelques particuliers, que des hommes extrêmement kadosh du peuple juif. Donc ne les utilise pas, mais viens, je te montre comment ils sont marqués, tu vas comprendre comment le monde d'en haut, le plus élevé, fonctionne. Regardez qui était Rabbi Eliezer en Orkanos. Parce qu'il y a marqué ouvertement qu'il n'existera pas un seul homme qui viendra dans ce monde sans fauter au moins une fois. Et comme Rabbi Eliezer, tout ce qu'il touchait, c'était de l'or, qu'il n'a jamais éternué de sa vie, jamais baillé, jamais de problème. Un problème. À ce point-là, t'es kadosh, t'as pas de faute. Bah, même si t'as pas une faute, tu fais pas la capara du peuple, tu souffres pas. Pas normal. Alors il a cru qu'il n'avait pas de mérite. Dans ce sens. Ah, Kshegia imo ala pasuk. Ah, Samechuni ba shishot. Rapiduni batapochim kicholat avaani. Il dit comme ça. רבי בתפוחים ככל הטבעני, לא היה רבי עקיבא יכול לסבול וגאה בבכי ולא יכול לדבר בפחד השכינה הקדושה. Quand Rabbi Eliezer est arrivé à ce verset-là, que nous on dit en rigolant, en faisant des gestes, fais-moi un café, donne-moi un verre d'eau, ça va, tu vas bien, on serre la main. Quand il est arrivé à ce verset-là de Shir Hashirim, Samechuni ba'ashishot, Rapeduni batapuchim, Kicholat avani, Rabbi Akiva, il est arrivé à... On l'a déjà demandé, je voudrais faire le Shir Hashirim. Explication, ça, parce que sinon, on est dans la halachot, on va pas s'en sortir. Il dit ici que Rabbi Akiva, Loya Echol Lisbol, il avait plus de force en lui spirituelle pour supporter le niveau de Torah que lui enseignait Rabbi Eliezer. Pourquoi? Il a éclaté en larmes, Velo Echol Edaber mi Pahad. Il y a une crainte du ciel qui l'envahit à un tel degré qu'il restait blanc et tremblait. Il ne pouvait plus bouger. Rabbi Akiva, on parle. Je parle de Rabbi Akiva, hein. Celui qui est monté dans le ciel, qui est entré dans le Gan Eden, qui est ressorti de la paix. Ou Rabbi Akiva, celui qu'on appelle d'une certaine façon le maître des Tanaïm. Pachad Ashrina Gdosha. Tellement il a eu conscience de la valeur de la Shrina. Pachad. Un verset de Shir Hashirim. Shia les pasuk me'ain gan. Vous comprenez bien sûr, que qui était le roi Salomon, alors? Vous comprenez bien que si Rabbi Eliezer Agadol, il était capable de donner une explication à Rabbi Akiva, qui tremblait devant Shir Hashirim, alors qui était le roi Salomon? Qui l'a écrit? Qui n'a pas eu la main qui tremblait? Quel niveau de Hirat Shamayim il avait? C'est au-delà de toute notion humaine. Et qui est le plus grand, le roi Salomon ou le roi David? Le roi David. Alors, qui était le roi David? T'as deviné, Macheko répond. Quand on parle du roi David, on parle du roi Salomon, on a l'impression de parler de des humains comme nous, quoi. Pas du tout. Leur kedusha, la crainte du ciel qu'ils avaient, si nous on l'avait, on ne tiendrait pas une seule seconde. Notre corps physique exploserait. Il ne le tiendrait pas. On ne pourrait plus marcher, ni parler, ni contempler, ni visiter quoi que ce soit. Il y a une histoire comme ça que je ne vais pas vous raconter, d'un très grand ami Chacham qui avait une grande Hirat Shamayim et qui est un modèle de la Hirat Shamayim du Rambam. Il a jeûné pendant 3 jours pour l'avoir jusqu'à ce que Dieu lui a donné. Allez. Il s'est évanoui tout de suite. Il est resté pendant plusieurs jours dans le coma de la Hirat Shamayim du Rambam. Ah bon, alors il a demandé. Sauf il est arrivé à Hirat Shamayim. Il s'est rendu compte que la seule Hirat Shamayim qu'il pouvait supporter, c'était la sienne. Dès qu'il a demandé au-dessus de lui, les générations qui ont précédé, il ne pouvait pas supporter. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Quand on lit la vie des grands d'Israël, dans les biographies,
Moi qui insiste tellement sur les conseils de Rabbi Nachman de Breslev, que son mérite nous protège, Bezrat Hashem. Je conseille tout le temps à tout le monde d'étudier absolument les biographies des sages d'Israël, étudier leur vie, étudier constamment leur vie. Faites-en un livre de Moussar. Comme ça dit Rabbi Nachman, c'est pas de moi. Quand tu lis ce qu'il faisait, et tu vois en 2015 ce qui se passe autour de nous, mais il n'y a que des grands en Israël. Ils allaient au mikvé, tous les Chassidim vont au mikvé. Et ils étudiaient toute la journée, ils étudient dans les kolélim. Et ils faisaient de la tzedaka, qu'est-ce qu'on fait comme tzedaka? Alors qu'est-ce qui nous manque par rapport à eux? Une chose. La crainte du ciel que eux avaient, elle est où chez nous? Il y a beaucoup de titres et d'honneurs et de principes d'argent. Attention, je ne suis pas un kitroug. S'ils avaient vécu à notre époque, je ne sais pas si j'avais eu le même Hirat Shamayim. Ok? À l'époque, avec une boîte de pois chiches, un peu de couscous, tu kiffais ta race dans la maison. Aujourd'hui, tu donnes ça à un pauvre, il te regarde de haut. Avant, on ne payait pas des taxes aussi chères qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, celui qui n'a pas un portable et qui n'a pas une voiture, c'est un mec qui a raté sa vie. À l'époque, c'était pas grave de marcher à travers les champs. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, remettons les choses à leur place, nous avons plus de mérite qu'eux. Mais de l'autre côté, la hirat shamim qu'ils avaient, d'ailleurs tu le vois avec nos grands-parents, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, quand ils étaient là-bas, ils avaient une hirat Hashem qui était naturelle chez eux. D'ailleurs, comment on appelait en arabe un rabbin? Le rabbin. Comment on appelait en Tunisie un rabbin? C'est comment on l'appelait? Il manque un mot. Quand un homme de Dieu, comment ça s'appelait en tunisien? Comment tu appelais un homme de Dieu en Tunisie? Eder Haïf Rabbi. Un homme qui craint Dieu. Haïf Rabbi. Rabbi c'est Dieu. Haïf. Haïf, ça veut dire il a peur. Un homme qui craint Hachem, c'est ce qu'on définissait comme étant un homme pieux. Top, je referme cette parenthèse. Le Rabbi Akiva Sikha Malachim, Sikhat Kochavim Mazalot. Il lui a montré dedans, écoutez bien, Men Ganim Ber Amaim Haïm, Enozlim Min Nevanon. À propos de ce verset-là, il lui a dit, Gila Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva. Il lui a dit, voilà exactement tout, dans un seul verset de 6 mots, il lui a dit, voilà exactement tout ce que s'enseignent les anges. Voilà comment ça marche dans les cieux. Les Sikhat Kochavim. Et comment les galaxies ont été créées, quel est le but de chaque étoile dans l'univers? Qu'est-ce qu'ils se disent l'une à l'autre? Quels sont les anges qui les dirigent? Tout ça dans Shirachirim, non? Sikhat Malachim. Vea Mazalot. Comment fonctionne le système des Mazalot? Où est-ce que c'est marqué tout ça? Dans Shirachirim. Rabbi Eliezer a enseigné le fonctionnement du Mazal de l'homme, des Mazalot dans le monde, d'où de Shirachirim. Y compris toute la Torah, y compris tous les noms de Dieu. Chochmat Idiat Chalon Ahama. Le fonctionnement de la fenêtre du soleil. Comment le système solaire existe. Comment ça fonctionne. Parce que c'est vrai que c'est incroyable. Ouais, c'est marqué le soleil. C'est incroyable et effroyable. Si vous prenez une boule de feu, vous la mettez dans un congélateur à moins 50 degrés, vous revenez après une semaine, qu'est-ce que vous trouvez dans le congélateur? Une boule de glaçon. Bien d'accord. Allez, pas une semaine, c'était une grosse boule de feu. Après combien de temps? 1 an. Vous ne trouvez pas un glaçon, vous trouvez rien. Tout est congelé, c'est moins 50 degrés. Jusqu'à aujourd'hui, aucun scientifique n'est capable d'expliquer comment c'est possible que cette boule de feu en plein espace, dans l'univers, est capable de rester au même degré à moins de 200 degrés dans l'univers. Il fait moins 200 degrés dans l'espace. C'est pas un congélateur. Moins 200 degrés, normalement, au bout de, 10 ans, le Soleil devrait être une boule de glace. Toutes les planètes sont gelées, froides. Pas toutes, mais qui caronnent pratiquement toutes. Comment se fait-il que le feu n'a jamais diminué sa chaleur? Alors il y en a qui vont te dire qu'ils ne comprennent rien, où il y a un magma à l'intérieur. Et alors le magma, il s'éteint avec le froid. Tout ce qui est chaud, tu le mets dans le froid, tu le laisses, tu reviens un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il est? Il a refroidi, c'est la nature qui le veut. La seule façon pour que le soleil puisse continuer, il faudrait qu'il soit branché à quelque chose. Ça s'appelle le Chalon Achama. Je t'écoute, Adam. Il y a des explosions
l'échelle atomique qui libère des énergies, qui alimentent cette chaleur, qui alimente le fait qu'il reste stable. Néanmoins, il y a consommation. Donc, ils savent que dans X temps, il s'éteindra. Il y a des explosions qui libèrent des énergies qui sont immesurables au niveau du noyau de l'échelle atomique. Mais depuis quand Ce que tu dis, c'est tellement n'importe quoi que je vais quand même te répondre. Quand tu viens et que tu parles d'échelle atomique, de bombe atomique qui explose, d'accord? Cette bombe atomique, elle a quand même ce qu'on appelle des atomes. Elle a quand même une source énergétique qui existe. C'est des réactions en chaîne. Qui provoque ces réactions en chaîne? Elle s'alimente, elle s'auto-alimente. Et c'est pour ça Mais elle s'auto-alimente de quoi? par l'énergie qu'elle libère. L'énergie qu'elle libère fait que Mais d'où elle vient cette énergie? Bon, je vais te répondre parce que tu mets trop de temps. Du magma à l'intérieur, 70 millions de degrés. La question est de savoir pour alimenter l'explosion extérieure qu'on appelle les rayons du soleil aujourd'hui, qui explose dans cette masse de ce qu'on appelle la gaz, parce qu'il y a une bulle de gaz qui entoure le soleil, qui a été placée par le créateur du monde, d'accord? Et qui va provoquer justement, grâce à cette bulle de gaz, cette explosion qui s'appelle les Karnei Shemesh aujourd'hui. La question que posent les scientifiques eux-mêmes, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment le magma, il s'autogénère. Parce que les explosions ont lieu à l'extérieur du magma. Tu comprends ce que je veux te dire? La question, c'est de savoir comment, dans une atmosphère gelée, à moins 200 degrés, le soleil il peut brûler à un tel degré. C'est pas explicable scientifiquement parlant. C'est pour ça qu'eux, ils sont persuadés que tôt ou tard, le soleil finira par geler. Parce que, physiquement, il ne peut pas être autre chose que gelé aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit tous les matins, tous les matins, Dieu renouvelle l'énergie du soleil. Toute la création est renouvelée, sinon ça ne tient pas un jour. Zéperoucha d'abord. On trouve qu'il fait de plus en plus chaud, d'année en année. Okay. Et alors, tu veux raconter ta vie toi aussi? Regardez ce qu'il lui a appris. Il lui a appris comment fonctionnait le système du soleil. Ben, tu vois, en tout cas, le roi Salomon, Rabbi Eliezer a expliqué à Rabbi Akiva comment fonctionnait le soleil. Hein, tu vas lui expliquer comment le magma il se renouvelait, comment Akadosh Baruch Hu il procédait. Il lui a appris aussi à l'intérieur, Sichat Dekalim, la conversation qu'ont la nature, par lequel s'expriment là-bas les Dekalim, c'est les palmiers. Sichat Haofot, il a appris à Rabbi Akiva le langage des oiseaux. Tout ça dans Shir HaShirim. Hein. Sichat Haruchot, à entendre les esprits et comprendre leur langage, parce qu'ils n'ont pas forcément le même langage que nous. Uva Megillat Shir Sham, et il lui a enseigné tous les autres secrets qui s'y trouvaient, à part les 216 explications par verset, juste avant de mourir. Rabbi Eliezer à Rabbi Akiva. Waouh! Si, il doit y avoir. Il doit y avoir. Je reviens en arrière. Qu'est-ce qui se passerait pour quelqu'un qui n'aurait pas eu le temps de dire Shir HaShirim? Eh bien, il pourra le dire par rapport à un événement un peu curieux qui demande réflexion. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler maintenant. Mais chez explique le Shir HaShirim, celui qui n'a pas eu le temps de faire Shir HaShirim devra dire 4 versets qui sont Ishakeni minishikopiu kitomit de Chamiyain, Hana Dodi va'amarli kumilach rayeti yafati yuchilach. Après, Kol Dodi nezeba medaleg alarim et krapetz alegevaot. À propos de ce verset-là, c'est dit à propos de qui ça? Kol Dodi inezeba medaleg aleharim mekapetz pardon alegevaot. C'est dit à propos de Moshe Rabbeinu. Si vous voulez savoir le fait qu'il ait fait sortir les enfants d'Égypte. Boichala, toch emunai am segula, viens après moi de makala, vechule. Quelles sont les initiales de ces 4 versets-là? Ça commence par Ishakeni, Yud, Anadodi, Ain, Kol Dodi, Kuf, Boikala, Bet, Yaakov. Quel rapport avec Yaakov et Shir HaShirim? Quel rapport entre Yaakov et Shir HaShirim? Pourquoi ces 4 versets-là devraient-ils prononcer à la limite? On devrait les prononcer si on n'avait pas eu le temps de faire Shir HaShirim. Explication. Quand le roi Salomon dit Zohar Kadosh a créé le Beth Amikdash,
Ve'et Bet Hamikdash vechiber et Shir Hashirim, et qu'il a tout de suite écrit à l'intérieur du Bet Hamikdash Shir Hashirim, Nichnas Yaakov Avinu, sauf les Gan Eden. Yaakov Avinu a pu rentrer enfin au Gan Eden. Vechol Hagan Patzar ve'Shira ve'Reach ve'Samim Nifla. Et quand Yaakov Avinu est rentré au Gan Eden, à ce moment-là, tout le Gan Eden s'est mis à chanter en l'honneur de Yaakov Avinu, et les odeurs les plus délicieuses sont sorties, Bezrat Hashem, de ce Gan Eden. Sans ça, il ne pouvait pas rentrer. Non, pas sans ça, il ne pouvait pas rentrer. Le jour où il a compilé Shir Hashirim, il est rentré. Ve'elu en arba'at psukim, ce que nous venons de dire. Ah, je me demandais, est-ce que quelqu'un va le dire ou pas? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentré avant? J'ai oublié d'ailleurs de dédier ce shiur pour Shua ben Chaima, Memi, Bezrat Hashem, Achlama Mira, Ufua Shelema. Vechen Nissim ben Miriam, Mishpachat Zetoun, Shemeshkou Bechayoum. Pourquoi Bémet, il n'est pas rentré au Gan Eden? Il y en a qui expliquent, qui disent que Yaakov Avinu alav Shalom a refusé de rentrer au Gan Eden tant qu'il n'avait pas vu ses enfants d'Israël s'installer dans le Bet Hamikdash. C'est-à-dire qu'il a refusé de prendre son salaire pour rester près de nous, afin de nous diriger dans toutes les péripéties de nos erreurs et de prier proche de son peuple, le Créateur du monde. Il y en a qui disent qu'il avait des dettes encore à régler. Le Kibbutz Avahem, quand il s'est éloigné, c'est-à-dire le fait qu'il épousait 2 sœurs, malgré tout, même si elles étaient converties. Le fait qu'il est tardé pour son éder. Son niveau à lui, c'est que ça, c'est Kavoto. C'est-à-dire, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. והוא רחום, מנהגנו שאין אומרים פסוק זה, והוא רחום קודם תפילת ערבית של שבת. On ne dit pas, בעזרת השם, והוא רחום יכפר עוון, ולא ישחית וירבה לישיב אפו, ולא יעיר כל חמד. למה? ומה הסיבה? Quelle raison? כאן לדוני בתים, טוב. Masiba. Ça sent le feu, non? C'est toi, t'as fumé un joint? Je t'ai vu rouler un truc. Hein? Non, sincèrement, ça sent le feu. C'est normal. C'était quoi? Le feu de la Torah. Ah, c'est le feu de la Torah qui brûle. Du soleil, du magma, de l'explosion interplanétaire de Adam. Les réactions en chaîne, chimiques. Je posais la question à ton épouse, que Dieu la bénisse, je lui dis, est-ce que vous saviez que votre mari était comme ça? Elle m'a dit non. Katam noagim besfarad lomar ve'urachum ברוך הוא בשאר הימים באשכנז אין נוהגים לאומרו לפי הטעם שכתב למעלה ואומרים אותו בשביל המלכות לפי שנהגו ללקוט ערבית לאחר שחטאו כל היום והמלכות מכפר על האם. יפה. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne fait pas Ve'u Rachum. L'une d'entre elles, c'est que les gens avant, il y a très longtemps de cela, quand ils finissaient leur journée de labeur, d'études de Torah, pour être certains de ne pas avoir de faute sur eux, avant de faire la prière de Harvit, ils allaient devant un tribunal, ils leur demandaient de leur faire Malkout. Malkout, c'est les 39 coups qu'on prenait. Alors ils sortaient leur ceinture, ou plutôt exactement, on prenait à l'époque le martinet qui était fait de taureau et âne. D'accord? Nerf sciatique. On les mélangeait l'un dans l'autre. Nerf de bœuf. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait comme ça. Ce qu'on a l'habitude de faire avant Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Après, on fait ça. Et là, il ramène comme ça, il dit qu'à l'époque, il y a très longtemps de cela, ils avaient l'habitude de faire les malkoutes avant Arvit. Regardez combien ils étaient de sadikim. Qu'ils aient fauté ou pas fauté, tout le temps, avant de faire Arvit, ils faisaient tchouva comme ça. Ils allaient devant un dayan. Bon, raconte-moi ce que tu as fait la journée. Je crois que j'ai fait un peu de la shonara, je crois que j'ai fait un peu comme ça. Viens ici, tourne-toi. Un truc de fou. Et qu'est-ce qu'il disait? Ve'u rachum yechaper. Shabbat, asur ou mutar? Asur. Donc pourquoi tu disais Ve'u rachum? C'est-à-dire qu'à la base, c'était Ve'u rachum yechaper avant, par rapport à cela. Il y a une explication plus ésotérique qui nous est rapportée par les sages. Pourquoi on ne dit pas Ve'u rachum Shabbat? Nafka, je parle de la prière de Harvit, parce que le lendemain, on le dit dans Odou, la Shem Kitov, par exemple. Okay? Dans le Odou.
c'est que à l'intérieur de ce verset-là, on en avait déjà plusieurs fois parlé, se cache le nom des 5 démons qui dirigent la colère de Dieu. Si on exagère vis-à-vis de nos avérotes, si on fait des péchés, on va libérer leurs portes. S'ils sont libérés, ils peuvent faire beaucoup de dégâts. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on dit à Dieu? Ve'u Rahum. Toi, tu es Hachem Rahmani. Tu as de la miséricorde. Yechaper Avon. Tu fais la kapara de Avon. Avon, c'est un des démons. Chef des démons dans les cieux qui vient comme un pitbull se jeter chas v'shalom sur nous si on fait trop d'avérotes qui vont dépasser toutes les limites. Yechaper Avon, comment c'est? Ve'u Rahum Yechaper Avon, ve'lo Yashrit. Yashrit, c'est le deuxième. Ve'u Rahum Yechaper Avon, ve'lo Yashrit d'Irba le'ashiv apo. L'Irba le'ashiv apo. Apo, c'est un des démons. Ve'lo Ya'ir kol hamato. C'est encore un des démons. Hamato, c'est Velo Ya'ir Oto. Hamato, c'est le pire. Pourquoi Hamato? Il y a le mot Ham, Ham. Il amène le Guéhenam sur terre. Une vie d'enfer, il vient par lui. Et lui, il est tellement dangereux qu'on demande à Dieu même pas de le réveiller. Velo Ya'ir Kol Hamato. Il ne réveille pas tout Hamato. Parce que s'il se réveille complètement Hamato, c'est la destruction du monde. Alors, quel rapport avec Shabbat Kodesh? Le Zohar nous apprend que tous les vendredis soirs, Akadosh Baruch Hu ordonne à l'ange responsable de l'univers de donner un grand coup de chauffard. Un énorme coup de chauffard est donné tous les vendredis soirs. Que seule l'oreille d'un homme extrêmement kadosh pourrait entendre. Pour ça, il faut avoir des oreilles pures. Pas entendre des mots mal élevés. Pas entendre du lachon hara. Être quelqu'un de très kadosh. Et qu'est-ce qu'il fait cet ange-là? Il ordonne à tous les démons et à toutes les colères, comme c'est Shabbat Shalom, de rentrer dans un endroit précis qui s'appelle le Théom Rabbah. Et donc tous les démons descendent là-bas et sont prisonniers pendant les 27 heures de Shabbat Kodesh. Donc étant donné qu'ils sont prisonniers, qu'ils ne peuvent pas intervenir pendant Shabbat, et Nematov Manaim, pourquoi tu dirais Ve'u Rahum Yechaper, qui est une phrase qui adoucit justement les mœurs de ces démons-là. Donc En Tsarich L'Omram, qui En Shindalet. Il n'y a pas de démons. Dans ce cas-là, il y a une autre question qui se pose. Si tu viens et que tu me dis que le vendredi soir, il n'y a pas de démons, alors comment se fait-il que les Chachamim nous aient mis ce qu'on appelle Ma'in Sheva? Mazé Ma'in Sheva, c'est toutes les prières ont une Chazara. C'est-à-dire que si vous voulez savoir combien de prières fait par jour un juif, la réponse, c'est pas 3 prières, mais 5 prières. Car nous avons Shaharit et la Chazara, Mincha et la Chazara, et Arvit sans Chazara. Il y a une seule fois où Behemet, il y a Arvit avec Chazara. C'est ce qu'on appelle Ma'in Sheva. Ma'in Sheva, c'est un résumé, un condensé que nous faisons. Mais quel est Ma'itama? C'est quoi la raison? Parce qu'on a peur que, comme des gens pourraient venir en retard, que la Mishnah nous a mis en garde en disant un homme ne marchera pas seul sur le chemin. Pourquoi? De peur qu'il se fasse attaquer par des démons. Et là, on ne comprend plus rien. Parce que qu'est-ce qu'on a vu avant? Les Chachamim nous disent que le vendredi soir, tous les démons sont enfermés. Ils ne peuvent pas intervenir. Alors dans ce cas-là, comment se fait-il qu'on ait rajouté Ma'in Sheva pour allonger la prière, dans le cas où des gens viendraient en retard, pour ne pas qu'ils repartent seuls sur le chemin? Il n'y a pas besoin d'avoir peur des démons dans ce cas-là, puisqu'ils sont tous enfermés. Et au sage de dire, Nachon, quels démons sont-ils enfermés? Ceux qui ont été créés avant l'entrée de Shabbat. Mais le fait maintenant que tu viens de parler dans la synagogue, tu vas créer d'autres démons, ceux-là, ils ne peuvent pas être enfermés, ils n'étaient même pas nés. C'est de ces démons-là qu'on a peur. C'est d'eux dont on se méfie. Zéperoucha là-bas. Quelqu'un qui vient et qui s'énerve pendant Shabbat Kodesh avant de partir, Shabbat est rentré, et il vient et commence à faire du lachon hara sur sa belle-mère, il commence à s'énerver après sa femme, parle mal avec sa mère, il va créer ce qu'on appelle avec sa parole des shindalet. Ces shindalet, ils ne pouvaient pas être enfermés parce qu'ils n'étaient pas nés. Tu vas les créer par ta colère, par ta bêtise, par ta mécréance. Ou par le fait de parler dans une synagogue, par exemple. La personne, elle sort, les démons, ils ont le droit d'intervenir. De Péroucha. Alors il dit effectivement, combien il y a de mots dans Ve'u Rahum? Il y a 13 mots. Combien on refait à chaque fois Ve'u Rahum? Une fois, 2 fois, 3 fois on fait. 3 fois. 3 fois 13, 39.
Malkout, qui correspond aux 39 coups qu'on donne, mais qui correspond aussi à quoi? Aux 39 travaux du Shabbat. Donc, au lieu d'avoir Malkout, respecte les 39 travaux du Shabbat et tu n'auras pas besoin de prendre des coups. Donc, tu n'as pas besoin de Ve'urachum. Encore troisième explication qui est donnée. Il fait, mais il a fait. Alken Nazé Anu Raou, il a Omro Beshabbat. Ken, Kafahim, comme il a marqué là-bas, Veshken Ita Bezor Kadosh, Shen Lomro Ve'alken, Kam Besparad, En Noagim, ainsi que le Zohar dit, on ne dit pas Ve'urachum le vendredi soir. Rabbeinu Bachye, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il dit comme ça. Katav Atan, Shen Omrim Ve'urachum, il dit pourquoi on ne dit pas Ve'urachum le vendredi soir? Mipnei Shloshah Melachim Em, Mashchit, Af, Hema. והם ממונים על הרשעים ביסוד הגיהינם, ואין להם רשות בשבת כדי לקבוע בלב הרשעים. C'est l'explication que je vous ai donnée. C'est Rabbeinu Bachye qui l'a donnée. Je ne savais pas qu'il allait donner cette explication. Moi, je l'avais lu d'autre part. Apparemment, il dit Rabbeinu Bachye ici, Inematov Manaim, encore une référence qui dira ce que je viens de vous dire. Étant donné que ces démons-là sont responsables du Gehinam, et qu'il n'y a pas de Gehinam pendant Shabbat, pourquoi tu les appelles? Pourquoi tu dis Ve'urachum Mechaper Avon, puisqu'ils ne sont pas de Tafkid? ואין אותם אימונים שולטים עליהם בשבת, ששלושתם רשומים בפסוק ואורחו מכפר, ואורחו מכפר עוון ולא ישחית ורבה להשיבה פה, וכולי וכולי. לכן, étant donné qu'ils sont hors jeu pendant le Shabbat Kodesh, לכן, בעזרת השם, il n'y a pas besoin ni lieu de pouvoir de dire à Dieu ואורחו מכפר. Bien entendu, tout ce que nous disons, c'est qu'il n'y a pas de Gehinam pendant Shabbat, c'est sûr. Aval et Chachamim nous ont mis en garde. Il n'y a pas de Gehinam pendant Shabbat de feu, mais il y a un Gehinam de glace. C'est ça? Mais il y a un Gehinam de glace. Ce qui fait que il y a deux choses dans ce monde qui brûlent un homme. Il y a deux choses qui peuvent brûler, ou des flammes, ou de la neige carbonique. Quand tu as une verrue, avec quoi tu la coupes? Avec du moins 200 degrés. 180 degrés. C'est la neige carbonique. Les deux brûlent. C'est ça? Donc, il y a un Gehinam, pour ceux qui sont mécréants dans ce monde, qui n'ont pas fait Teshuvah, sans juger personne, Chas v'Shalom. Je dis simplement ce qui est marqué dans les livres. Okay? Parce que je n'aime pas parler de Gehinam. Pendant la semaine, mais s'il était Shomer Shabbat, il va au Gan Eden, même s'il est rachat. Pendant Shabbat, il se repose pendant 27 heures. Wow, il kiffe sa race. Baruch Hashem. Si, Chas v'Shalom, il était Mechalel Shabbat, même le Shabbat, il ne se repose pas. On le sort du Gehinam de feu et on le met dans un Gehinam de glace. Et dans le 31e chapitre de Michelet, nous avons l'habitude tous les vendredis soirs de chanter en l'honneur de Sarah et Menou, des Imaot Akdoshot, et aussi en l'honneur de nos épouses. Bon, très souvent, on regarde sa mère sur le cadre et on fait Eshet Rahil Miimta. Okay? Aval et mettre la mito, il y a aussi une allusion à nos épouses, qui grâce à elles, Bezrat Hashem, nous éviteront des dégâts. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Moi, un sidour, n'importe lequel, que j'aille vite. Je vous libère après ça. Voilà. Merci bien, cher ami. Qu'est-ce qu'on dit dans le Shir HaShirim à propos du Gehinam, justement? Comme ça, vous saurez. Voilà. Dans le Eshet Haïl, il est marqué comme ça, c'est le alpha bêta. L'otira le bêta mishaleg. Tu ne craindras pas de ta maison la neige. Allô, Tzadik, en train de parler. L'otira le bêta mishaleg. Traduisez, l'otira, n'aie crainte qu'il y ait de la neige dans ta maison. Kichol bêta, car toute ta maison, lavouche shanim. Elle est remplie de soie. Quel rapport? Pourquoi vous dites ça? Dans le Eshet Haïl, nous disons à nos épouses, qui sont si merveilleuses, que Dieu bénisse mamash nos femmes, mamash. Elles ont un mérite hors du commun. Après tout ce qu'elles font, faire Shabbat, préparer, faire à manger, s'occuper des gosses, mettre la lessive, faire la sponja, elles ont un mérite hors du commun. Et le mari chante le soir à sa femme ces mots-là. Je n'ai crainte que ma maison soit pleine de neige. Il veut dire par là
que si Chaz Shalom, j'ai fauté dans la semaine et que je mérite d'aller dans le Gehinam de feu, comment est-ce que mon Shabbat pourrait être enfreint grâce à toutes les mitzvot que tu as fait, ma femme? Shanim, le Shani, c'est l'allusion des mitzvot de la Torah. Il dit, L'otira, je n'ai pas peur de la neige chez moi. Il fait allusion dans le monde futur. À ce moment-là, il regarde sa femme et dit, Kichol beta lavu shanim. Tu as tellement fait de mitzvot dans la maison. Comment je pourrais descendre dans le Gehinam de glace grâce aux mitzvot que tu as fait, ma femme? Kichol beta lavu shanim. Tu as habillé ma maison de toutes les mitzvot. Ma maison sent le Shabbat Kodesh. Baruch Hashem, les bougies sont allumées. Le pain est tressé sur la table de Shabbat Kodesh. Le sel à côté. Baruch Hashem, on sent le poisson de Shabbat. On sent la viande de Shabbat Kodesh. On sent les chants de Shabbat. Tu as tellement rempli cette maison de Gdusha que grâce à toi, je n'irai pas au Gehinam. De quel Gehinam on parle? Shaleg. D'un Gehinam de glace, de neige. Zema shetem omrim laisha. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.